C'est un anniversaire que la famille du Sable ne voulait pas manquer. 25 ans, 25 années de Ronde des Sables. Les ados sont devenus des parents, les anciens vainqueurs parfois des coachs, mais la passion, elle, n'a pas pris une ride. Au contraire, avec 970 engagés dans 6 catégories, jamais la Ronde des Sables n'avait accueilli autant de participants. Frustrés après l'annulation du Beach Ross de Berck, les pilotes sont venus à Lune Plage avec l'appétit des affamés, confiants dans la qualité d'une organisation qui a fait ses preuves au fil des ans, Made-in Motoclub du Littoral. Cet engouement, il existe de la part des pilotes, mais il entraîne nécessairement une envie décuplée de la part des bénévoles, des commissaires, de bien faire leur travail. Et ça, c'est vraiment aussi pour nous incroyable. En guise de hors-d'œuvre dimanche matin, le public nombreux a pu replonger dans l'ambiance d'antan avec 2 manches vintage, une nouvelle catégorie qui séduit de plus en plus. Mais c'est bien sûr pour le morceau de choix que les spectateurs avaient fait le déplacement, l'ouverture du championnat de France des sables 3AS Racing, catégorie moto. Pour une championnat de France des courses sur sable, 25e de l'an pour ici. Il y a 25 ans, Arnaud Demester prenait le départ avec l'étiquette du favori. Son successeur s'appelle Milko Potisek. Licencié dans le club qui organise, le champion de France en titre est ici chez lui. Mais il n'est pourtant pas le seul à prétendre à la victoire. Non loin de lui, Todd Kellett, tout juste vainqueur de la Weston Beach Race, mais aussi tous les autres, les Genot, Van Berkel, Martens, Collignon, ou encore Mathilde Denis et Manon Audouard chez les féminines. Quand s'ouvre une nouvelle saison, tous les espoirs sont permis. Il est 13h30, chacun a pris sa place derrière l'élastique. Faire machine arrière n'est désormais plus une option. Il est venu l'heure d'ouvrir le bal et d'entrer dans la ronde. Si Camille Chapelière et Matteo Mio ont pris le meilleur départ, c'est Todd Kellett qui prend rapidement les commandes. Pendant les premiers tours, l'Anglais impose un rythme de folie. Mio, Chapelière et Van Berkel font ce qu'ils peuvent pour suivre avant de céder peu à peu. Seuls 2 hommes vont être capables de rester à distance raisonnable du leader. Milko Potisek tout d'abord, et Cyril Genot. Le Belge de Honda SR est-il capable de rivaliser avec les officiels Yamaha? C'est l'une des interrogations de la saison. Pendant plusieurs tours, il montre l'étendue de son talent et fait jeu égal en termes de chrono avec ses rivaux. Potisek, lui, ne veut pas laisser partir Kellett, alors il prend des risques. Un peu trop de risques. La chute est impressionnante et même s'il remonte sur sa moto, elle laisse le champion de France en titre presque KO. Quand il rentre au stand pour son premier ravitaillement, il pense furtivement à l'abandon, mais son équipe est là et il repart. Pas lui, pas maintenant, pas après tout ce qu'il a fait. Milko Potisek est un guerrier parmi les guerriers, car la piste de Lune Plage ne pardonne rien. Préparée par Bruno Lozito, elle devient de plus en plus physique. Pour le 300e comme pour le leader, l'après-midi sera longue. D'ailleurs, les écarts se creusent. Camille Chapelière est éjectée du top 10. Jérémy Oki, un temps 5e, lâche peu à peu et finira 8e. Matteo Mio fait un peu mieux en accrochant une belle 7e place. Juste derrière, Alexis Collignon. Le pilote KTM, 5e à l'approche de la fin, lâche dans les derniers tours et doit se contenter de la 6e place au final. Chez les féminines, Manon Audouard espérait prendre le dessus sur Mathilde Denis, mais c'est bien la pilote du team Honda SR qui l'emporte, devant Laurine Hugues.
À l'entame de la dernière heure, alors que tous les pilotes de tête ont effectué leur deuxième ravitaillement, Cyril Genot commence à perdre du terrain sur les 2 Yamaha de Dragon Tech. Comme l'an dernier, le Belge devra se contenter de la 3e marche du podium. Juste derrière lui, son teammate, le Néerlandais Lars van Berkel, finit la course comme un mort de faim et arrache la 4e place. Jentel Martens, encore très rapide, ne pourra néanmoins faire mieux que 5e, mais il est déjà clair qu'il faudra aussi compter avec le pilote Honda Wonderbike cette saison. L'affaire va donc se jouer entre les 2 Yam. Kellett, qui n'a jamais pu installer plus de 30 secondes d'écart, voit Potisek revenir peu à peu dans son rétro. Alors qu'il ne reste plus que 3 minutes de course, il entame son dernier tour et son avance n'est plus que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites secondes sur un Milko Potisek prêt à tout donner. On est entré dans le Money Time et il sera fatal à Todd Kellett. L'Anglais chute légèrement et perd sa place de leader au plus mauvais moment. Potisek est passé et il va s'envoler, prenant lui aussi tous les risques jusqu'au bout. Son camp fébrile attend la délivrance dans l'incertitude avant de le voir franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Une fin de course incroyable pour une 25e ronde des sables qui fera date. C'était vraiment à Loon Plage des grands jours, je l'ai rarement vu autant défoncé. Et j'ai fait une erreur à un petit 30 minutes de course. Je voyais que je remontais sur Todd et j'ai pris un risque un peu trop démesuré pour redoubler un retardataire et je l'ai tapé à fond de 4. Du coup j'ai vraiment fait une grosse chute sur le niveau des cervicales. J'ai vraiment souffert, j'ai vraiment mis du temps à me remettre dedans, mais à la fin, mon but c'était vraiment de rien lâcher durant les 2h30. C'est certainement la ronde des sables de Loon Plage la plus difficile qu'on ait jamais vue. J'ai fait l'essentiel de la course sans mon frein arrière, presque 2h15. Et sur un circuit comme ça, c'était franchement très difficile. Et puis dans le dernier tour, malheureusement, j'ai chuté. C'est ainsi. Je suis fort déçu, honnêtement. J'ai pas roulé à mon niveau. J'étais pas trop bien parti. 10-12. J'ai bien remonté. Je revenais à 7-8 secondes de Todd quand j'étais deuxième et puis j'ai fort chuté. Et ça m'a mis un peu dans un faux rythme. J'ai été un peu calmé. Première sortie en rouge et première victoire, l'objectif est atteint. Voilà, maintenant on va essayer de progresser au fur et à mesure parce que ça fait que 2 semaines et demie que je roule avec la moto, donc c'est assez juste, mais voilà, super contente pour l'équipe de revenir avec une victoire et voilà que la saison continue comme ça. Le premier top 10 de la saison ressemble à celui de l'an dernier. À noter les belles performances de Nicolas Dercourt et surtout du néerlandais Jeremy Neumann, parti au-delà de la 50e place. Le championnat de France des sables 3AS Racing est enfin lancé. Rendez-vous désormais à Magescq dans 3 semaines pour la Bud Sandress.